Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle émission de C'est pas le web. Pour ce nouvel épisode, nous avons décidé de nous pencher sur un sujet en vogue, l'intelligence artificielle, mieux connue comme l'IA. Bienvenue dans cette vidéo de présentation du projet RECAPS du groupe 1. Embarquez avec nous pour découvrir le travail de recherche effectué face à la problématique suivante. L'automatisation des secteurs juridiques et aéronautiques est-elle éthiquement acceptable ? Depuis la nuit des temps, l'homme se demande s'il sera un jour dépassé par une intelligence artificielle. Certains la voient comme une amie, d'autres la voient comme une ennemie. Nous avons décidé de nous pencher sur deux secteurs à risque pour tout un chacun. Deux secteurs demandant des niveaux de spécialisation très élevés. Piloter un avion, condamner une personne à une peine d'emprisonnement. Deux secteurs qui sont susceptibles d'être bouleversés dans les années à venir par les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Alors, pilote, robot, juge, avocat, augmentation ou compétition ? Dans cette première partie, introduisons-nous au sein du grand public pour comprendre leur perception et leur idée sur l'intelligence artificielle. Je vous invite à suivre notre aventure avec les entretiens réalisés par Guylain et Céleste au sein des ruelles lyonnais. Suivez notre aventure. Oui, je pense que oui, honnêtement, je pense que l'avancée de la technologie va permettre ça et je vois pas pourquoi je pourrais pas avoir confiance. Si c'est au point et si ça fonctionne, pas de souci. Oui, tout à fait, je vois pas la différence, je fais confiance à la technologie. Je pense que je me sentirais mal à l'aise, assez oppressé dans un avion sans pilote, parce que le fait qu'un humain puisse intervenir à tout moment, c'est quand même un sentiment de... ça me rassure, on va dire. Oui, je serais capable de prendre un avion sans pilote parce que je pense que l'intelligence artificielle est suffisamment avancée pour ne prendre aucun risque. Ça, je suis pas sûre. Je sais pas si l'intelligence artificielle peut prendre en compte les émotions, plus la partie humaine. Donc voilà, je sais pas si sur ce point de vue-là, elle pourrait prendre des bonnes décisions en intégrant le point de vue humain. Alors je pense que un juge artificiel, enfin un robot, pourrait rendre une décision de justice de la même sorte qu'un juge, mais c'est quand même plus subjectif. Je pense il y a moins d'émotions, alors qu'un humain peut prendre en considération dans son jugement plus de choses que l'intelligence artificielle qui est formatée. De ce point de vue-là, je pense que c'est plus compliqué parce qu'il y a quand même un point de vue pas sentimental, mais aussi peut-être sentimental à prendre en compte au niveau des personnes qui est en face. Et je pense que c'est compliqué d'avoir... L'avis sera trop objectif et prendra pas en compte tout l'environnement. Analysons à présent l'avis des experts composés d'avocats, juristes, enseignants-chercheurs, pilotes et experts en IA. Nous avons d'abord eu la chance d'interroger 3 pilotes pour un résultat peu surprenant. L'intelligence artificielle n'est pas encore prête à les remplacer, que cela soit dans le civil ou la défense. La première raison qu'ils ont donnée est évidente. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas douée d'émotions, elle n'est pas capable de réagir à une situation critique. Ils affirment d'ailleurs tous à l'unanimité qu'en tant que pilote, il leur est inenvisageable de monter dans un avion intégralement contrôlé par l'IA. Toutefois, ils admettent que l'intelligence artificielle pourrait venir en soutien de leur activité pour réduire l'erreur humaine qui est aujourd'hui responsable de 80% des accidents aéronautiques. Dans le secteur de la défense, la solution est la même. Une intelligence artificielle n'étant pas douée de sensibilité humaine, elle ne peut pas décider de la vie ou de la mort d'un humain. Elle représente un facteur risque beaucoup trop important. Aujourd'hui, les hommes contrôlent donc intégralement l'action de tuer et ne sont pas remplaçables sur cette décision très critique. Quand on dit autonomie, normalement, on parle de la capacité à prendre des décisions. Parce que une machine qui exécute des tâches, qui a certaines fonctionnalités et qui est programmée pour exécuter des tâches dès lors que l'on rentre certaines informations, c'est un processus qui est déterministe. Je vais vous présenter pour ma part un rapide compte-rendu des entretiens que nous avons eu avec les professionnels du secteur juridique. Pour eux, inculper un robot, bien sûr, n'a peu de sens. Ce seront donc les concepteurs de ces intelligences artificielles, de ces robots, qui vont être responsabilisés. Et puis, on comprend dans ces entretiens que l'intelligence artificielle oblige les métiers à muter. Et que ce n'est pas forcément donc une mauvaise chose d'avoir l'intelligence artificielle. Ça va permettre d'éviter des tâches très redondantes, très fastidieuses, et permettre par exemple aux avocats de réaliser le propre de leur métier, qui est de conseiller plutôt que la veille juridique et les recherches juridiques.
Enfin, ces professionnels nous indiquent de faire attention à un encadrement trop strict par le législateur de l'intelligence artificielle et des robots, que ça pourrait être finalement un réel frein pour l'innovation. Aujourd'hui, à l'issue de notre étude, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de répondre favorablement à notre problématique. Ainsi, l'automatisation des secteurs du juridique et de l'aéronautique n'est pas éthiquement acceptable. Quelques hypothèses que nous avons émises aujourd'hui sont validées, mais peuvent ne plus l'être dans un futur.